Hola la gente, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, c'est la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Je suis contente de la réaliser, même si c'est un petit peu en dessous de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Je me donne pas forcément de nombre, on va dire que c'est en fonction bien sûr du temps que je dispose, mais je vous avouerai que en général, je fais un petit peu plus de colo que ce que je vais vous présenter. Bon, en même temps, j'ai dû mettre un coup de collier au DP et que le mois d'avril a été quand même assez chargé, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, on va commencer justement par ce fameux DP que j'ai pu finir le 29 avril, juste au moment de partir pour la Belgique. Et je l'avais commencé le 23 mars. Donc, vous voyez, en un mois, je l'ai fini. Donc, hop, je vous le montre. Là, je l'ai sous la main. Bon, je dézoome pas, hein. Mais voilà. Vous avez à peu près l'entièreté du DP. Donc, c'est un 50 par 40. Je suppose bord inclus, parce que je pense pas sinon que ce soit que ce qui est à diamanter. Franchement, il rend mieux en caméra qu'en vrai, parce qu'en vrai, ça fait quand même très pixelisé, mais c'est sympathique. Mais franchement, le visuel, très très bien. Voilà. 26 couleurs. Écoutez, j'ai eu assez que des ronds. Enfin, c'est des ronds. Voilà. Je l'avais, je pense, acheté sur Vinted ou en vide-grenier, donc j'ai pas forcément plus d'infos à vous donner. Je ne sais pas quelle est la société, sûrement une boutique asiatique, mais je n'en sais pas plus. Il a été laqué, donc ça colle plus sur les côtés, et je vais le mettre dans la pochette cartonnée à décès. Donc j'ai plus ou moins fait un plaisir terminé. Alors bien sûr, je comptabilise pas tous les petits stickers d'épée de l'album, enfin les stickers à diamanter Disney. Voilà. Je les comptabilise pas, mais sachez que tous les mois j'en fais, j'avance. En tout cas, j'avance bien. Ensuite, au niveau donc des colos classiques, entre guillemets, non mystère, hein, j'en ai fait 3, c'est pas énorme. Et au niveau des mystères, ben, j'en ai fait 10. C'est pas énorme non plus, mais je suis quand même contente d'avoir pu honorer tous mes duos mystères. Donc justement, je vais commencer par les mystères. Comme ça, ceux qui ne veulent pas les voir, vous êtes invités à sauter tout le passage des mystères. Comme ça, vous arrivez à la fin. Et sinon, pour les autres, on y va. Alors, un que vous avez dû voir, si vous avez regardé la vidéo du livre terminé. C'est le dernier de Portrait de Star qu'on avait donc avec Cendrillon. Voilà. Logiquement, mes duos, comme d'habitude, si je les ai eus avant le montage de la vidéo, vous les avez, voilà, à côté. Je vous les intègre. Et donc, c'était le 20, celui-là. C'est qui lui déjà? James Dean, non? Oui, c'est ça, James Dean. Voilà, que j'ai fini le 7 avril. Et j'ai bien aimé. Franchement, top. Voilà. Et encore une fois, vraiment, un grand merci à Cendrillon de m'avoir accompagné tout le long de la réalisation de ces colos. Très contente d'avoir pu finir, même si c'est un petit livre de 20, c'est quand même un livre fini. Petite satisfaction personnelle. Le suivant, je suis trop contente. J'en ai fait un dans celui-là, le collector. Attendez, je vais quand même essayer de dézoomer un peu. Allez, bon, ça marche pas, donc on va essayer de... Ah, attendez, je vais faire comme ça. Voilà. À l'ancienne, on dézoome en montant la perche. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai enfin démarré. Et j'ai réalisé dans la page 21. Voilà. Très fière du rendu. J'ai décidé, même si il n'y a rien au dos, d'éviter au maximum les feutres à alcool. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des petits détails. Et c'est compliqué avec le feutre à alcool d'être précise. Et c'est un très beau livre. Et réellement, ben, j'apprécie de toute façon, moi, le rendu des crayons aquarellables. Donc, c'est ma came. Voilà. Maintenant, j'aime dire que, voilà,
ma cam, c'est les crayons aquarellables. Si vous en avez ras la casquette de voir des crayons aquarellables, changez de chaîne. Voilà, en gros. Ouais, j'ai beaucoup d'humour aujourd'hui. Je suis trop contente de faire la vidéo. Non, mais j'ai adoré faire ce palais, les couleurs magnifiques. J'ai utilisé les muséums, donc des crayons de très bonne qualité. Et j'ai pris vraiment du plaisir, j'ai savouré en fait. Et le noir, j'ai même fait, alors je sais pas si ça va vous briller, mais c'est au stylo gel pailleté. Voilà, les petites touches noires. Voilà pour celui-là. Si je remets les marque-pages, c'est que vous vous doutez que ça va me servir pour une autre vidéo. Le suivant, duo avec Vanessa, vous connaissez la chanson à force. Page 9. Hop, voilà, ici. C'est quoi ça? C'est les corbeaux, je crois. J'ai bien aimé le réaliser. Bon, en soi, comme je vous dis souvent, hein, il y a des illus... je suis pas certaine de la thématique, mais bon, hein, c'est pas moi qui suis... illustratrice. Donc, ok. Je l'ai fait au crayon Albrecht Dürer. Je regarde... il y a 2 muséums. Et pareil, par contre, j'aime beaucoup mes couleurs. Moi, j'adore aussi la version de Vanessa. Malgré la même légende, de toute façon, on l'interprète à notre sauce, ce qui est fabuleux, quoi. Parce que du coup, c'est toujours une réelle surprise, en fait, quand je fais des duos. De voir le résultat final de mon duo. C'est pas qu'une question de différence de médium, hein. Bien sûr, ça joue entre le feutre acrylique, les crayons aquarellables ou simplement des crayons de couleur. C'est sûr, on n'aura peut-être pas le même rendu, mais on a également pas les mêmes teintes. Voilà. Donc, ravi de celui-là. Et puis, on a déjà le suivant qui est prêt. Le suivant, j'adore ce petit carré portrait. Voilà, je le trouve très accessible, pas prise de tête du tout. Et donc, j'en ai fait 2 au feutre à alcool, puisqu'il n'y a rien derrière. Alors, le premier, le 32, c'est volontaire. Je n'ai pas fait le fond. Je n'aimais pas la couleur, c'était le violet. C'est pas que je l'aimais pas, c'était la même que les nuages. Mais je me suis dit, ça va être... non, ça va être trop lourd. Ça va pas être terrible. Donc, laisse tomber. Et du coup, j'ai décidé de pas faire de fond. Voilà. Alors, vu que c'est au feutre à alcool et que je n'ai pas non plus 3000 teintes, j'ai fait comme j'ai pu avec la peau. Voilà. Ah, mais je vois que... ça remontait. Je vois qu'en fait, non, je l'ai fait au muséum. C'est que la peau qui est au feutre à alcool. Parce que du coup, je m'étais dit, bon, ben, essaye de taper dans tes feutres à alcool. Et bon, ben, c'était peut-être pas une si bonne idée, finalement. Voilà. Mais après, non, c'est vrai que c'est du muséum. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc qui brille? Non, j'ai rien qui brille. Voilà. Donc, celui-là était quand même bien sympathique à réaliser. Et j'étais dans la lancée. J'ai fait le 33. Pareil, lui, alors entièrement au twin marker. Hein. Ouais, voilà. Et ma foi, écoutez, étant donné que je n'aime pas le livre de la jungle, on va dire que je suis satisfaite du résultat de celui-là. Il avance tranquillement. Le suivant, donc dans le Trompe-l'œil, tome 1, duo avec Indra, on avait normalement prévu la page 13. La page 13, donc c'est celui-là. Je vous le tourne une fois comme ça. Hop. Donc c'est Big Ben. Je sais pas quand il simule la baston avec les ciseaux. J'ai pas aimé le... Enfin, j'aime pas. J'aime pas l'image. Enfin, j'aime pas les couleurs, en tout cas, que j'ai mis. Voilà. Et il y a également le phénomène trace. Autant avant ne me gênait pas. J'aime quand même la pratique qui est de faire les lignes dans le même sens, mais je n'aime plus le rendu. Les traces, ça m'agace. Voilà. Je dis pas qu'il est moche. Je dis juste que je n'aime pas le visuel final. Et que ça me demande en fait pas plus de temps au crayon aquarellable. Donc autant faire quelque chose qui, aux yeux, ça me pique pas. Voyez, voilà. Parce que chez moi, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. C'est, entre guillemets,
la rapidité, même si ce n'est pas le but d'être rapide, mais la facilité, en tout cas d'exécution, et que ça ne traîne pas trop, voilà, comparé aux crayons de couleur classique. Donc c'est vrai que les feutres étaient un bon compromis pour ça, mais vu que pour moi les crayons aquarellables sont tout aussi efficaces à ce niveau-là, je préfère mine de rien les crayons au feutre maintenant. Voilà, pour éviter toutes ces traces. À côté, je vous aurais mis le colo d'Indra qui, pour le coup, me plaît beaucoup plus. Voilà, au niveau du rendu final. Ensuite, j'étais motivée et donc j'ai décidé d'en faire un autre pour avancer un petit peu plus vite, sachant que on l'a presque fini, quoi. Voilà, donc on s'est dit si on en fait 2, ben du coup il nous en reste que 2, je crois, pour le mois de mai. Attendez, ouais, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, mais bon, là pour l'instant on s'en est sélectionné qu'un pour le mois de mai, on verra si on a le temps de faire le dernier. Et donc, là j'ai voulu faire le suivant qui était, hop, celui-ci, le lapin d'Alice. Pareil, comme je vous dis, là j'avais fait ma sélection de couleurs avec les feutres parce que je veux aussi évacuer la gamme des S-Ron. Donc c'est la majorité que j'avais pris et j'ai complété avec les aquamarqueurs. Forcément, voilà, il y a des traces. Après en soi, on va dire quand c'est une illu comme ça passe. C'est pas trop sombre, ça passe. Mais le feutre maintenant, quand il y a des couleurs très sombres, j'aime pas du tout le résultat. Là, ça va. De toute façon, c'est même pas mon Disney préféré. Donc, si vous voulez, il est fait, quoi. Après, c'est vrai que, étant donné qu'on fait le Trompe-l'œil tome 1 bloc et en même temps le 2, je préfère largement les illustrations du 2. Je trouve que Jenny Varon s'est vraiment améliorée. Et pour le coup, c'est elle qui a fait celui-là aussi. Et j'aime beaucoup aussi. Voilà, les portraits. Bref, il est presque fini de toute façon. Donc, on en voit le bout. Voilà, pour celui-là. Le suivant, donc le Trompe-l'œil, tome 2, toujours avec Indra, page 8. Et c'était donc la page de couverture. Voilà. Si je vous la montre, voilà. Alors, elle, là, du coup, ça ressortait plus jaune, quoi, plus peps. Mais moi, dans les couleurs, on est sur du orange, donc on les voit presque pas. C'est un peu décevant. J'ai hésité à les repasser, vous savez, avec du blanc peut-être. Puis j'ai dit bon. Et c'est un colo mystère. C'est le but, c'est détente. C'est pas grave. Elle est pas moche. J'aime bien. J'aime les couleurs choisies. C'est juste que voilà, ça fait pas le côté. Ça ressort pas, mais en soi, vraiment, c'est pas grave. C'est auto-in marqueur. J'aime beaucoup par contre la couleur de peau. Ouais. J'aime bien la couleur de peau choisie. Donc voilà. Pour celui-là. Ensuite, un petit nouveau est arrivé. Non, c'est pas Zoro qui est arrivé. C'est le coloriage au symbole. Ça va être mon nouveau portrait de star. Le portrait de star étant très très simple, que 5 couleurs et que vous choisissez comme vous voulez. Là, c'est un petit peu pareil, que 3 couleurs. On vous donne quand même 3 directions. Vous pouvez les prendre. Vous pouvez prendre votre 4e option. Voilà. Donc vraiment, j'adore. Ça fait vraiment un coloriage au symbole comme à l'époque, numéro d'art. Voilà, la peinture par numéro, c'est exactement ça. Et c'est très détente. Franchement, il a été fait sur le temps d'un film, je dirais. Ouais, à peu près 1h30. Et donc, c'est normalement un livre que je vais réaliser avec une abonnée si, du coup, on arrive à tenir la distance. Il n'y a pas de raison. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas de raison. Voilà, je verrai ce qu'il en est de son côté à elle. Logiquement, si elle m'a donné son colo, je peux vous mettre à côté le sien. Alors d'abord, hop, j'ai choisi moi la version 2. Voilà, donc c'est avec les aquamarqueurs dégradés de violet. Alors, celui-là c'est pareil, je ne veux pas me prendre la tête. Ce sera donc au feutre aquamarqueur justement. Il va me servir à ça, comme ça, vu que c'est des petites zones, je me dis, il y aura moins de traces, je peux gérer les traces. Et surtout, je vais quand même utiliser donc les feutres, mais leur pointe fine, parce que il y a des petits éléments, comme vous pouvez le voir. Et l'idée, c'est quand même de laisser le blanc. Donc, je ne peux pas faire au feutre à alcool, parce que ça diffuse, et que je risque de me bouffer les zones blanches. Voilà pourquoi j'ai choisi de rester sur les feutres à eau. Voilà. Et notamment les aquamarqueurs parce que c'est ce que j'ai le plus. Peut-être de temps en temps, je ferai les Stadler ou les S-Ron. Voilà. Ce sera en gros mon livre feutre.
Vraiment détente. C'est-à-dire que lui, bien sûr, on part sur une page par mois, entre guillemets, obligé. Mais si dans le mois, j'ai envie d'y retourner, ben voilà, je lui dirai. Et puis, elle peut le faire, elle peut ne pas le faire et se le garder pour plus tard. Mais en tout cas, moi, je ne me limite pas dans celui-là. Il y en a 100, hein, comparé au portrait où il n'y en a que 20. Donc, voilà. J'adore ma version, mais j'adore aussi la version donc de Capiferi. Voilà, je vais vous dire son pseudo sera plus simple. De Capiferi, qui est sur la première proposition, entièrement en violet, mais il est trop beau également. Voilà. Et donc le suivant va être celui-là. Voilà. Et si vous avez compté, c'est le dernier mystère, avec donc le manga que je fais en duo avec Elodie. Voilà, toujours. Avec toujours ma colo-copine Elodie. Et consoeur, d'ailleurs, de profession. Et cette fois-ci, nous sommes allés à la page 70. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de guerrier, hein, voilà. J'ai vraiment adoré le faire. Il y a du Karat aquarelle, il y a du Derwent Intense, il y a du Goldfaber. Et pour ça, c'est tout. Le noir est au aquamarqueur. Voilà, ça ne traverse pas. Et puis voilà. Donc j'adore également sa version. Là, moi, j'ai fait exprès de laisser puisqu'il n'y avait pas de numéro. Eh ben, c'est une erreur. Eh ben, c'est pas grave. Mais je me suis dit, ça fait un petit côté relief. Bon, voilà. Et puis la flemme, je vous avouerai de ressortir la couleur. Qu'est-ce que c'était, tout ça, tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je me suis éclatée encore une fois à le faire. C'est vraiment des... Ça change du Disney, bien sûr. Mais ils sont pas compliqués. Et alors, le prochain, du coup, on s'embête pas non plus. On fait celui-là. Voilà. Comme ça, au moins, on aura fait la double page. Et maintenant, place donc aux 3 petits colos hors mystère que j'ai réalisés. Bon, bah après, j'en suis très satisfaite quand même. Et quand je vous dis petit, vous allez rire, mais il y en a un vraiment petit. Le premier, Le Monde magique, mon livre de Johanna Basford du mois. Voilà. Donc, je suis contente parce que, on va dire que je tiens la distance. Et tous les mois, je fais au moins un colo dans le livre de Johanna Basford que j'ai tiré au sort. Bon, là, vous allez voir que le colo, c'est petit joueur. Vraiment, vraiment petit joueur. Voilà. Oui, vous sentez que, voilà. Hein? Mais j'en suis très contente. C'était avec la carte. Alors, la palette, je ne sais pas si c'est celle d'avril. Parce que souvent, je garde les palettes quand je les ai pas faites. Non, c'était pas celle d'avril. La 7, c'était celle du mois de mars. Voilà. Donc, c'est celle du mois de mars. Et c'était, voilà, sur juste ces petites couleurs de bleu, de gris. Et bien, je sais pas, mais cet escargot, avec ce phénomène un peu de champignon parasol, j'ai dit, c'est comme le parasol. Ça me semblait pas mal. Voilà. Et du coup, comme je veux faire chaque escargot d'une couleur différente, j'ai dit que ça fonctionnerait bien. Voilà, voilou. Au crayon aquarellable, bien sûr. Donc voilà pour celui-là. Et j'adore ce bouquin, donc il me tarde déjà d'y retourner. Ensuite, hop, ma bulle Cozy. Donc un des derniers achats que j'ai fait à Cultura sur le principe là des Cozy Colos. Hein. Je voulais pas vraiment acheter, voilà, sans avoir vu dans mes mains, voilà. Donc celui-là, moi j'aime le français, on est en français, allez c'est très bien. Des Saint-Olra, j'adore leur papier de toute façon, avec les mystères, donc j'ai dit me plaît, c'est tout ce qui est petit intérieur, j'adore ça aussi. Et donc je me suis simplement lancée dans la name page, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est au feutre à alcool, hein. Je me suis amusée à tester des trucs, donc dans le mobilier, à faire l'ombre. Pareil pour les livres, à poids, la petite tranche. J'adore le chien. Le chien, vous m'avez donné l'idée dans un live. Et franchement, je kiffe. J'aurais jamais pensé faire le chien comme ça. Moi, je l'aurais fait version unique, quoi, tout simple. Donc, vraiment, merci beaucoup. J'adore. Et c'est grâce à ça, enfin, c'est une des raisons qui font que j'adore être en live avec vous et qu'on puisse échanger en direct parce que des fois, moi, je suis bloquée. Voilà, je suis bloquée ou je me dis, ouais, non, t'en sais rien. Et là, voilà,
ça a permis de me débloquer à ce niveau-là. Les pantoufles avec des petits pois. C'est moi qui ai fait les petits os. Je suis trop contente de mes petits os sur le coussin du chien. J'adore. J'adore. J'ai eu l'idée en voyant l'os à côté. Je dis, mais oui, fais. Voilà. La tarte que j'ai fait avec des petits pois. Du coup, le champignon est un petit peu pareil. Vous savez, c'est les champignons tu-mouches, là. La tasse, j'ai mis papa. Sur le coup, je savais pas trop. Et puis Loïc, il me dit, ouais, tu mets papa, mais bon, il y a du rose, les pantoufles sont roses. Je lui dis, oui, mais c'est pas grave. Il y a papa qui est venu squatter le coin de maman. Avec, elle s'était préparé la petite tarte. Le petit toutou, parce qu'elle est en train de lire des bouquins. Et papa, il vient squatter. Voilà. Vous voyez la petite histoire. Et puis c'est pareil, il vient squatter, mais comme il n'y a plus personne sur le sofa et qu'il y a la tarte encore qui n'est pas mangée et la tasse de papa, j'ai supposé qu'il était venu, voilà, pour lancer quelques préliminaires. Et puis ils sont allés continuer. Voilà, elle a même laissé les pantoufles tellement ils sont vite partis pour faire leurs affaires. Voilà comment, d'un simple petit coloriage tout mignon et tout cocooning, je vous le transforme en version X. Voilà. Ah, qu'est-ce que vous voulez, vous me changerez pas. Et sinon, donc, ah non, je vous le montre pas parce que après, pour ceux qui le souhaitent, à la fin, maintenant, je vais vous montrer mes encours. En espérant que le mois d'après, ce ne soit plus des encours, mais ce seront des coloriages terminés. Voilà. Je vais essayer d'intégrer un petit peu plus voilà, ce mécanisme pour aussi maintenir en tête. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, pour garder en tête. Voilà, pour garder en tête tous mes encours, quoi. Voilà, même si j'ai le suivi avec Buddy Colo, bien sûr. Et le dernier, mais pas des moindres, Vivivi, l'art du coloriage manga, qu'on a fait en trio, que j'ai fait avec mes deux super copines, donc Maïva et Maggie. C'est, hop, leur chaîne dans la barre de description. De toute façon, si vous êtes habitué, vous le savez. Hein, voilà. J'ai pas forcément leur version parce que j'ai Maëva, je crois qu'il a terminé, mais Maggie, je sais pas si elle a fini. Peut-être qu'elle aurait fini, mais voilà. On n'a pas encore les photos. Si au montage je les ai, je les mettrai. Si je les ai pas, dans tous les cas, on publiera sur Instagram nos 3 colos en même temps. Voilà. Et mais là, c'est vrai qu'on s'est plus ou moins validé que celles qui l'ont fini pouvaient le montrer. Voilà, donc double page, hop, de la princesse Kilala avec son petit copain. Voilà. Moi, je suis restée, vous le savez, tradit, les couleurs du manga. Voilà. J'avais mes références, en sachant qu'il y en a 5 et que j'ai le 5e en haut, bien sûr. Voilà. Donc, mes références. J'ai pu trouver dedans quelques illustrations des autres personnages. Et on s'est basé à peu près là-dessus. Voilà. Que ce soit pour les yeux, pour... Alors, cette tenue-là, c'est pas la même. Donc, celle-là, j'ai réussi quand même à la trouver dans le bouquin. Mais sachez que sinon, celle-là, je vais vous la chercher. Parce qu'en fait, en feuilletant le bouquin pour voir éventuellement mon prochain colo, parce que, ben, j'adore en fait. Voilà. Elle est là aussi, la coquine. J'ai dit, ouh, mais c'est toi là aussi. Et c'est exactement celle-là même. Voilà, de Cendrillon. Forcément, c'est quand elle visite le monde de Cendrillon. Donc, autant vous dire que je vais popper, hein, voilà, complètement, puisque j'adore reproduire. Et donc là, c'est la même posture, voilà. Il n'y a que celle-là que j'ai pas vraiment. Après, j'ai pas tout recherché, donc je verrai au moment venu. On verra bien. Mais en tout cas, je suis contente parce que je peux même faire celle-là. Voilà. Mais sinon, ce livre, effectivement, m'attire beaucoup parce que même si c'est les Disney, j'ai l'impression d'être un peu plus libérée par le fait que ce soit en version manga. Je sais pas vous l'expliquer, mais je sais pas. Je me dis, tu peux rester dans les couleurs, mais sans trop te prendre le chou. Voilà, je ne saurais pas vous l'expliquer. Même si je travaille à ce sujet-là pour, dans tous les cas, maintenant faire vraiment sans prise de tête, en fait. Voilà. Déjà, je suis sans prise de tête, vous le savez. Je suis crayon aquarellable parce que je trouve ça beaucoup plus simple pour moi. J'adore le rendu, donc c'est que le top du top. Mais je suis encore un petit peu bloquée des fois par certaines choses et c'est en bonne voie de travail. La couronne, j'adore. Je ne vous ai pas montré, mais la couronne, j'adore. C'est du silver, en fait, c'est Albrecht Dürer métallique. Alors, aquarellé à l'intérieur, parce que je voulais tester, mais en fait, c'est pas bien d'aquareller. Non, non. Les aquarellables, là, il faut pas les aquareller, les silver. Et ensuite, j'ai mis du blanc.
Enfin, il faut pas, faites comme vous voulez, mais moi je vous dis que j'ai pas aimé. Et là, pareil, j'ai hésité la rose et puis j'ai dit, allez, je la contourne en blanc. Franchement, il restera vraiment en tête. Ça a été un régal de faire ça avec les filles. En plus, on le faisait en visio, même si ça demandait un petit peu d'organisation et ça n'a pas toujours été simple qu'on soit toutes les trois. C'était le kiff de me dire, je vais papoter avec les copines. Voilà, pendant 1 heure et demie. Ça a été aussi l'occasion de le faire en live duo. Donc, non, vraiment, au top du top. Si on a la motivation, alors pas de suite peut-être, mais se refaire un trio, c'est excellent. Voilà. Donc, c'est terminé pour mes colos terminés, enfin mes plaisirs terminés, puisqu'il y a eu du DP également. Je vais vous montrer maintenant donc tous mes encours. Ceux qui voudraient pas les voir ou qui s'en fichent, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis au mois prochain. Voilà. Mais j'espère bien que tout le monde va rester pour voir mes encours. Pour me motiver, il faut. Allez, c'est parti pour mes encours. Alors, je vais vous faire du plus petit au plus grand. Parce que c'est comme ça dans ma pile, donc cherchez pas à comprendre. Voilà. Alors, dans les femmes de Maenola Art, j'en ai 2. Alors après, si je vous les montre, de toute façon, c'est parce que je compte les faire, bien sûr. Mais sans prise de tête. Donc j'ai celui-là, la femme asiatique. J'aime beaucoup mon démarrage. Je suis un petit peu bloquée par les couleurs. Voilà, c'est mon gros problème, je vous l'ai dit. Si je n'ai pas une palette ou si je n'ai pas le modèle à reproduire ou une référence, je suis bloquée parce que je ne sais pas quelles couleurs vont bien entre elles. Donc, j'ai tapé lanterne sur Internet, je suis tombée sur un modèle, donc ça, il n'y a pas de souci. Elle sera rouge et or. J'ai fait de même pour trouver le temple derrière. D'ailleurs, c'est moi qui ai rajouté ceci par rapport à la photo de référence. D'ailleurs, si jamais, je peux vous la mettre ici, la photo de référence. Voilà. Elle, bien sûr, il faut que j'arrive à faire une peau plus ou moins, entre guillemets, asiatique. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'ai un combo de peau, mais claire. Et je voudrais qu'elle soit pas claire. Voilà. Alors, je la veux pas trop foncée non plus. Je sais pas, il faut que j'arrive à faire un entre-deux, mais je vois en tête ce que je veux, mais je ne sais pas quelle couleur mettre en combo pour y arriver. Voilà, donc il faut que je fouine un peu sur Pinterest et tout ça. Et puis, bien sûr, la couleur de cheveux, c'est pareil. Dans ma tête, c'est du noir classique. Mais je me dis, c'est peut-être dommage de la faire juste brune, quoi. Enfin, donc, voilà. Toutes ces questions-là dans ma tête. C'est pour ça qu'il avance pas beaucoup. Et le deuxième que j'ai dans ce bouquin. Et donc, c'est celui-ci. Hop, avec une petite avancée, mine de rien. J'ai fait les feuilles suite à... Je crois que c'est suite au dernier live où vous m'avez donné l'idée. Après, j'ai ma copine Maggie qui m'a dit plus ou moins de faire en violet, puisque bon, c'est les couleurs que j'aime quand même et que ça allait bien l'ensemble. C'est pour ça que je suis restée sur ce vert. Donc, je sais, elle, comment faire. C'est juste que maintenant, il faut que je m'y pose. Donc, le bustier serait violet et je la vois bien brune, mais avec des mèches violettes en pointe, vous savez. Voilà. Il n'y a que le papillon, je ne sais pas du tout. Parce qu'à la base, c'est un tatou. Donc, un tatouage, c'est noir. Mais en même temps, il peut être de couleur. Et je me dis, est-ce que je ne ferais pas de couleur un peu violine et vert, enfin voilà, que ça reprenne. Voilà, je me tâtonne encore. Hein. Donc ça, c'est les deux dans celui-là. Et j'adore, franchement, les 3 bouquins que j'ai d'elle. Si vous ne la connaissez pas vraiment, c'est tip top. J'adore ces illustrations. Le suivant, c'est un petit nouveau que j'ai commencé en Belgique. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai plus ou moins fait pendant mon petit live rapide qu'on était à l'hôtel avec Rebecca. Voilà, donc le petit panda. Le petit panda qui était déjà fait. Ah oui, non, moi je vous dis, hein, si vous cherchez la simplicité, venez chez moi, il n'y a aucun problème. On déculpabilise à fond. Il est fait, hein, mon panda. Voilà, je ne vais pas y retoucher, je vous le dis. J'ai mis un peu de rose sur les joues et la bouche et basta. Il est noir et blanc, c'est parfait, c'est ce qu'il faut, voilà. Pareil, je vais commencer, non, de toute façon, j'ai décidé d'arrêter de me prendre le chou à vouloir être ce que je ne suis pas. Je suis quelqu'un de rationnel, j'aime faire les vraies couleurs, je fais les vraies couleurs, c'est tout. Alors, après, mes vraies couleurs vont pouvoir varier, c'est-à-dire que là, le vert, je ne serai pas toujours sur le même vert, mais ça restera du vert, voilà. Je ne ferai pas des bambous roses, voyez. Quoique peut-être si un jour l'envie me prend. Si je fais vraiment du... on va dire hors réaliste, c'est parce que ce sera avec une palette de couleurs. Voilà, dites-vous ça. Bon, en tout cas,
mis à part tout ça. Le panda est fait, d'accord. Les bambous sont faits. J'ai plus que les feuilles. Alors, je me suis gardé le combo parce que j'avais pas noté. Donc, c'est au Albrecht Dürer et c'est le 167 et 170. Voilà. Je le dis surtout parce que comme ça, si je le perds, je l'ai dans la vidéo. Hein. Vous avez vu la petite astuce. Et ensuite, il n'y a que le fond. Je verrai parce que avant de partir, j'ai reçu des aquarelles et j'ai également qui me traînent toujours par ici là. Pareil, des aquarelles métalliques. Enfin, je sais pas trop, mais je me dis pourquoi pas. Allez, je teste. Voilà. Donc ça c'est un encours, mais je sais que lui il va être vite fait. On revient sur ma bulle coside, comme je vous ai dit. Alors non, ça je vous l'ai pas dit. Par contre, j'ai envie de le faire dans l'ordre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, je veux le faire dans l'ordre. Et donc, le suivant, voilà. C'est pour ça que je vous dis mon encours, le suivant. Là, c'est pareil, vous voyez, comme je n'ai aucune idée des couleurs, j'ai décidé de partir sur une bassine rose. Bon, j'en ai une, hein, bassine rose. Voilà. Après, je vois bien ça tout simplement avec du bleu. Peut-être je m'amuserai à faire ça. Mais ça m'emmerderait que ça passe derrière, donc je sais pas. Peut-être je vais rester que sur celui-là. Oui, parce que là, on s'en fout. Il n'y a que le petit chat, encore une fois. Je sais pas trop, je vais voir si je le fais roux. Je fais Garfield, j'en sais rien. Mais bon, je sais que je vais pas trop me prendre le chou quand même. Voilà. Allez, format un petit peu plus grand. Hop, c'est un cours, pareil, qui traîne un petit peu, mais parce qu'il faut que je reprenne l'image de référence. C'est Sailor Moon, donc. Mais, alors, à part Sailor Mars, que je connais plus ou moins, c'est vrai que les autres, je les ai plus trop vus après. Je suis pas forcément à jour du manga. Il faut que je le lise et tout. C'est comme tout, hein, ça prend du temps. Voilà. Mais celui-là, c'est pareil, j'ai envie de le finir en plus au feutre alcool. Voilà. Un encours également d'un PDF. Oui. J'ai décidé de, pourquoi pas, de me lancer un petit peu. J'avais le Pantone de toute façon, donc j'ai imprimé tout ce que j'avais, on va dire, en freebie ou que j'ai acheté récemment. Et en PDF. Donc voilà. Celui-là, c'était un freebie, je crois. C'était pour utiliser un jus que je me suis lancé là-dedans. La peau est aux luminances, ça je crois que oui, c'est sûr. Et puis ensuite, je vais vous sortir, hein, mais voilà. Et ensuite, c'est toujours la même problématique. Quelle couleur de cheveux? Quelle couleur de bustier? Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est toujours un encours. Parce que quand des fois, je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais? N'ayant pas déjà réfléchi et ne sachant pas, je me dis, tu ne vas pas perdre une demi-heure à te torturer l'esprit de quelle couleur tu veux le faire pour au final ne rien faire. Va directement dans un truc que tu sais faire. Et donc, c'est pour ça que je vais plus souvent dans les mystères qui sont déjà préparés. Voilà mon problème. Mais je le sais, mon problème. Il faut juste que je le travaille un peu pour préparer et avancer. Alors, celui-là, c'est pas un problème en soi, puisque c'est juste celui aussi que j'ai commencé en Belgique. Donc, c'est un mystère récent. Hop, voilà. Donc là, j'avais préparé la double page de mon Disney préféré. Et j'avais que les carates en Belgique, donc j'avais fait les carates. Et puis là, ça y est, je commence la suite au médium. Il y a du Derwent Intense aussi. Et un Goldfaber. Ah oui, Goldfaber, mais vous savez, c'est le métallisé, donc je ne l'ai pas aquarellé. Voilà. Donc là, ces mystères-là, vous savez, c'est le matin, ça avance tranquillou. Voilà. Allez, maintenant, on passe au grand format. Un de mes encours qui va être quand même pas mal de temps en encours. J'ai pas envie de me prendre le chou, donc tranquillou. C'est la carte, donc la deuxième, de Pinocchio. Voilà. Elle n'a pas bougé. Depuis que, voilà, on l'a retravaillé. Elle n'a pas bougé. Je vais voir si je me motive sur un live, là, de la reprendre. Ou si je l'avance un peu de mon côté. C'est pareil, en fait. Il faut juste que, par rapport au modèle, je regarde les couleurs, quoi. Voilà. Pour ça. Et le dernier en cours. Oui, toujours. J'arrive au bout. Lui, il n'y a pas l'excuse que les couleurs ne sont pas choisies parce que j'ai toutes les couleurs, j'ai réfléchi à tout. C'est juste qu'il faut que je me pose pour le faire. D'ailleurs, il rentre même pas. Bon. Donc, en gros, ça y est, la dernière fois en live, j'ai terminé l'hippopotame. Alors, là, ouais, du coup, le contraste n'y est pas du tout. Et ça, j'avais pas calculé ça, puisque j'ai d'abord fait les fonds et après les persos. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le colo du siècle
dans le sens où c'est pas une Ilu qui me plaît, c'est pas un Disney qui me plaît. À côté, il y a Dumbo, c'est pas non plus mon Disney qui me plaît. Vous l'aurez compris, c'est une double page qui, de toute façon, ne sera pas ma préférée, loin de là. Mais je ne dis pas que c'est moche, juste, ça m'attire pas plus que ça. Par contre, tout est déjà réfléchi, j'ai tout de noté, faut juste que je fasse. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, au mois de mai, il est fait, sûr. Et j'irai peut-être dans un autre pour passer la pilule, on va dire. Voilà, parce que là, pour l'instant, dur. Et voilà, les ergonautes, vous avez pu constater de tout ce que j'ai en encours. J'ai une sacrée brochette. Ouais. Après, les encours en soi ne me gênent pas, mais c'est vrai que j'avais tellement bossé, entre guillemets, pour évacuer tous mes encours pendant 2 ans que j'avais fait mon challenge Ergona Whip. J'ai pas forcément envie de retomber dans un nombre incroyable d'encours. Donc, on va essayer quand même d'évacuer cette petite pile. Ce sera un des objectifs que vous verrez au fur et à mesure de mes vlogs. Petite également nouveauté, mais du coup je vous en parlerai dans un vlog. Voilà, c'est rien de foufou, c'est juste que pour moi j'ai décidé de me faire un tirage supplémentaire pour aller un peu plus vers un format. Voilà, je vous en dis pas plus et vous verrez si la prochaine fois au coloriage terminé il y a un nouveau petit format, voilà, qui rentre en scène. Allez, sur ce, la vidéo est déjà pas mal longue, mais vous savez à quel point j'aime blablater. Si vous êtes sur ma chaîne, vous me connaissez et vous appréciez mon bavardage. En tout cas, moi, je suis toujours ravie de vous faire des vidéos. N'hésitez pas, voilà, une fois n'est pas coutume, mais n'hésitez pas à partager, à liker avec le petit pouce en l'air, ou vers le bas si la vidéo ne vous a pas plu. Ça fait quand même l'algorithme et ça me fait connaître. Sans problème. Donc, allez-y, lâchez-vous sur les pouces. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner ou à vérifier que vous êtes bien abonné. Et puis sur ce, écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous.